Ben, au niveau de la reconstruction. Reconstruction, s'il y en a. Reconstruction, s'il y en a. Parce que, et puis c'est une logique, c'est celui qui a gâté qui construit. C'est clair. Je demande, est-ce que la Côte d'Ivoire est construite? Est-ce que ça va? Il n'y a pas, tu sais, ce que je voulais ajouter au niveau... les immeubles, est-ce qu'on a réhabilité? Justement, c'est celui qui a gâté qui réhabilite. Ça, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que ça a été fait? C'est ce que je dis, c'est celui qui a gâté qui réhabilite. Par exemple, la cité universitaire, hein, le centre universitaire de, je crois, de Cocody, celui qui a gâté, celui qui réhabilite. Les bombes qu'ils ont mis là-bas, là, ils sont en train d'effacer, arranger tout. Ils ont même fini même. Les ponts, bon, si on doit parler des ponts, ce sont des projets qui ont été faits par le président Gbagbo Leroy. Et puis, c'était déjà préfinancé. Préfinancé? Oui, c'était déjà préfinancé. Il n'a fait que venir achever. C'est pas là où on l'attend. C'est pas là où on l'attend. On l'attend dans des actes concrets où, par exemple, les Ivoiriens ont fait. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, parlons de la réconciliation. Quelle Côte d'Ivoire? Oui. 10 ans de bataille. De reconstruction, bien entendu. Et une semaine de destruction des biens mobiliers, immobiliers et tout cela. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est notre Côte d'Ivoire qu'on a connue? Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier son Excellence, M. Guibafou Soroguioum, le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko et tous les autres camarades du gouvernement qui travaillent. Oui, mais je les salue parce que c'est l'équipe. Oui. Non, mais justement, c'est pourquoi je dis mon adversaire. Vous pensez que dans ce pays-là, on ne peut pas faire l'éloge des gens ici. Non, je ne fais pas l'éloge de quelqu'un. Je salue des gens. Va trop budget ivoirien, va trop qui ont accompagné le docteur Alassane Ouattara dans sa tâche. Mais si aujourd'hui le bilan du président de la République est positif, c'est parce qu'il y a des gens autour de lui que je salue. En quoi est-ce que c'est un crime quand lui il m'embête? Il ne faut pas que c'est dit qui me laisse parler. J'ai dit que je salue tous ses camarades. Mais aussi, sachez que quand nous étions en train de sortir de la crise, la Côte d'Ivoire était carrément délabrée. Nos institutions étaient sans mémoire. On ne savait plus qui était quoi, qui faisait quoi en Côte d'Ivoire. Le président dit qu'il a hérité d'un pays en ruine. Mais écoutez, il n'a pas seulement hérité d'un pays en ruine, d'accord, mais il a hérité même d'une économie traumatisée. Non, les gens ont vidé. Non, mais tout ça fait partie de la réconciliation. Écoutez, non, pas de réconciliation, pas de la reconstruction. Oui, mais c'est de la reconstruction que je parle. Mais là, aujourd'hui, il faut dire merci au président de la République parce que nous avoisinons aujourd'hui plus de 30 000 km de route. Plus de 30 000 km de route. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a construit plus de 11 885 classes pour les élèves et plus de 125 collèges et plus de 150 centres de santé. Je voudrais remercier le président Gbagbo Soroguioum pour son geste au niveau de l'hôpital général de Gaïmois. Il y a eu l'hôpital général de Gaïmois, il y a eu des châteaux d'eau, je parle de plusieurs châteaux d'eau. Nous avions eu 76 châteaux d'eau, en particulier le château d'eau de Yopougon. Mon frère, c'est pas qu'on a le président de la République a inauguré le château d'eau de Yopougon le mois passé, je lui dis ça. Parce que mes camarades, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il était un pays. Tu n'es pas plus informé que moi. Il était un pays, aujourd'hui, qui est devenu RDR. Je ne suis pas devenu RDR et j'ai quitté le FPI. Ça aussi, c'est une information. Mais le président, j'ai été FPI, je ne le suis plus. Il faut avoir le courage de dire. Non, je ne suis plus FPI et je ne suis pas non plus RDR. Sois courageux. Mais je reconnais que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, travaille pour les Ivoiriens. Sois courageux. Et il est en train de me poser la question concernant la reconstruction. J'ai dit que le président a construit plus de 30 000 km de route. Ça, c'est ce que je sais. Mais sinon, il y en a eu plus. Il a construit 11 885 classes. Il a construit plus de 25 collèges, 150 centres de santé, et l'hôpital de Gaïmois, les châteaux d'eau de Yopougon. Attends, je n'ai pas encore fini. Il a réparé 11 446 pompes d'eau. Il a fait 7 894 nouvelles pompes d'eau et 76 châteaux d'eau. Maintenant, entrons dans les ponts. Le pont de Boisflé, le pont de Jacquesville, le pont Henri-Conan Bélier, qui ne peut même pas avoir sa réplique dans la sous-région africaine. Écoutez, on ne dit pas d'aimer le docteur Alassane Ouattara. Mais sachez que mais quand il me dit, par
exemple, que c'est le projet du président de la République. Mais attendez, le projet de Gbagbo, Laurent et que Ouattara est venu terminer. Mais Ouattara n'est pas venu terminer un projet de Gbagbo, Laurent. Ouattara a continué un programme laissé par un ancien président. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus. Ah, il reconnaît enfin. Mais moi, je dis que Gbagbo Laurent était un ancien président et Ouattara est le nouveau président. Même si Ouattara vient croiser un projet sur pied, qu'il l'achève ou qu'il fait d'autres projets, mais allons au bilan, c'est de ce bilan qu'il s'agit. C'est un bilan positif. Un bilan positif. Je pense que ce qui gêne apparemment Freeman, c'est que le président, l'ancien président, comme tu le dis, n'est pas cité dans toutes ces révélations-là. C'est cela. Non, c'est les propos qui sont un peu, qui sont gênants. Quand il dit par exemple qu'il a hérité d'un pays en lambeaux, en ruine, comme vous l'avez dit tantôt, c'est une injure. Non, c'est une injure aux anciens présidents qui sont passés. C'est une injure. Ah bon, parce qu'il n'y a pas eu de casse en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu... C'est une injure. On était habillés ici, jusqu'avant les événements de ce que vous savez. Moi, je sais rien, dites ça aux intervenants. Mais écoutez, avant les élections de 2010, à Abidjan ici, tout était en place. Il n'avait pas d'université, il n'avait pas la résidence du président Gbagbo, ou bien que le président Koumani a construit, n'était pas en ruine. Est-ce que vous savez? Voilà. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a un Ivoirien comme un étranger en Côte d'Ivoire, sait ce qui s'est passé ici. Voilà, maintenant, dit qu'il a arrêté d'un pays en ruine. Mais qui a rendu ça en ruine là-bas? Où la rébellion a commencé? Les ponts et les routes, qui a rendu ça en ruine? Quand on fait une rébellion, quand on met une rébellion en place, ce n'est pas pour venir caresser les gens. Ce n'est pas pour venir arranger, c'est pour venir détruire. Vous comprenez? Alors, justement, c'est pourquoi j'ai dit celui qui a détruit, c'est celui qui arrange. Maintenant, la question que je te pose, on n'a pas besoin d'aller faire des gymnastiques pour ça. Est-ce que ça va aujourd'hui, la Côte d'Ivoire? Mais il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Ok. Voilà. Donc c'est positif. Je pense ce n'est pas positif. C'est pas positif. Ni figue, ni raisin. Ni figue, ni raisin. C'est déjà quelque chose. Il pourra citer plein de choses faites par le président de la République, n'est-ce pas? Les classes, les autoroutes, la voie. Oui, en fait, je voulais ajouter quelque chose. Si vous me permettez, je voulais ajouter ici. Bon, ok. En fait, je n'ai pas voulu rentrer dans les chiffres. Nous sommes ici pour entrer dans les chiffres. Oui, c'est vrai, je n'ai pas envoyé des chiffres concrets là. Mais ce que je voulais dire, vous savez, trop de publicité gâte la publicité. C'est-à-dire? Voilà. Dans mes classes, c'est comme s'il n'y a pas de président qui est venu qui n'a pas construit des classes, qui n'a rien fait. Mais non. C'est pas juste. Hein? Et puis, dans les propos, il faut être modeste. Et pour toi, qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait au niveau de la reconstruction? Au niveau de la reconstruction, qu'est-ce qui devait être fait concrètement qui a failli? J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas un plan national. Un plan national? Oui, il n'y a pas un plan national. Il n'y a pas un plan national. On fait des trucs pêle-mêle. C'est pas honnête. Donc, lui, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un plan national. C'est pas honnête. Parce qu'un gouvernement dans un pays bien crédible, il faut avoir un plan de reconstruction. On dit par exemple, on divise la Côte d'Ivoire en 4. On dit, bon, telle région, voilà, telle région, voilà. Aujourd'hui, si vous menez votre petite enquête, vous allez voir que les conseils régionaux ne travaillent même pas. Pourquoi? Mais justement, c'est parce que j'ai dit tantôt, il n'y a pas de plan. Et donc, pour toi, il n'y a pas un développement équilibré en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas équilibré. Voyagez, vous allez voir, sortez d'Abidjan, vous allez voir. Non, dites-nous concrètement. Sortez d'Abidjan, vous allez voir la misère. Dites-nous concrètement, il y a une seule partie de la Côte d'Ivoire qui bénéficie. Quelle partie qui bénéficie même? Quelle partie qui bénéficie? Dites-moi. Bon, monsieur Hilaire, écoutez, je ne vais pas rebondir sur ce que mon frère Tantin dit parce qu'il ne dit pas la vérité. Et moi, je veux parler d'abord sur le plan, puisqu'il s'agit de reconstruction, sur le plan des infrastructures. Je l'ai dit tout à l'heure que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et ses collaborateurs. Ce n'est pas un seul côté. Je veux dire, les infrastructures et tout ça, ce n'est pas dans une seule région. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que toute la Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, le président de la République travaille. Le président de la République
à la première année de son mandat, était à Mans. Était dans mon village à Bleu-le-Quin, est passé à Guiglo, envoyait des détachements là-bas pour parler à la population, aider la population. Je ne veux pas qu'on rentre dans ces choses qui ne vont pas nous profiter parce que dénigrer Ouattara et dire que Ouattara n'a pas travaillé pour les Ivoiriens, c'est se renier soi-même parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. En quoi est-ce que Ouattara est l'ennemi de la Côte d'Ivoire? Je me rends compte que quand les gens réagissent généralement négativement du genre Ouattara n'a pas travaillé, c'est pas honnête. Le président de la République a travaillé pour la Côte d'Ivoire. L'hôpital général des Gagnois, ça c'est Ouattara qui l'a fait. L'hôpital général des Gagnois, c'est Ouattara. Il a fait plusieurs choses et dans les 3000 routes et 3000 km de routes qui ont été construites, 30 000 km de routes plutôt. Mais je voudrais que par moment, mon frère accepte quand même de dire que Ouattara a travaillé. Mais ça c'est la Côte de dire que Ouattara a travaillé. Non. Il ne reconnaît pas. Lui, Ouattara c'est un bandit. Ouattara est en train d'aider la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais tout à l'heure, il a dit dans ses propos que Ouattara est en train d'aider la Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui est en train d'aider la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de dettes. Tout à l'heure, je ne parle pas de maintenant. Je n'ai même pas parlé des dettes. Je n'ai pas parlé des dettes. Je n'ai même pas parlé des dettes. Donc tu affirmes maintenant ce qu'il fait. Non, mais il a dit tout à l'heure. C'est lui qui l'a dit. Dans ton propos, tu as envie de dire des trucs. Le bilan est positif. Maintenant, nous pouvons nous projeter dans le futur en demandant au président d'intervenir si c'est un nombre de marques, mais il revenir actuellement si ces choses sont déjà faites. Futur, ça veut dire quoi? Mais attends, on n'a pas seulement que le pont à Ikola-Bégué, mais si nous voulons projeter dans le futur, le président de la République promet un pont entre Yopougon et Atokoubé. Le président de la République promet un pont entre Yopougon et Il Boulé. Le président de la République promet la construction des universités et des écoles encore pour embaucher. Encore des promesses. Mais c'est pour vous dire qu'il travaille pour la Côte d'Ivoire. Et il a parlé du pont à Ikola-Bégué. Il a parlé du pont de Jacquesville, c'est une réalité. Il a parlé des autoroutes, c'est une réalité. Et même au niveau de la jeunesse qui avait besoin d'un fonds national, cet argent est à la disposition de la jeunesse. Mais le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, travaille vraiment pour les Ivoiriens. D'accord, on va revenir sur cela. Ça sont les promesses. Je voulais qu'on revienne sur ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est que le pont en économie est bel et bien là. Le pont, le Bois-Flé est bel et bien là. Les hôpitaux sont là. Les routes ont été construites. Les places ont été construites. Je pense qu'on va vite, Kamalé, me fait dire mon réalisateur. Sur le plan sanitaire, est-ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui salubre? Est-ce que ça va? Moi, je vais bondir sur la question. Bravo au président, parce que nous sommes entourés par des pays qui sont frappés par l'Ebola. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous avons la santé. Bravo au président qui, aux premières heures, a commencé à travailler dans le cadre de la salubrité. Abidjan, la ville propre, la Côte d'Ivoire, la ville propre. Et par l'interdiction des sachets ou autres consorts, j'ai dit le président, je lui dis bravo. Et c'est d'ailleurs la base même de la santé ivoirienne. Nous n'avons pas les maladies que les autres pays ont parce que le président travaille pour notre santé. C'est salutaire. Freeman. Quand on prend la décision, il faut aller jusqu'au bout. Quand on prend les décisions, il faut aller jusqu'au bout. Les décisions qui sont prises et qu'on ne contrôle plus le reste, c'est nul. Par exemple, au niveau des sachets. Est-ce que le bilan de façon... Le bilan, non, c'est pas positif. Le bilan, c'est pas positif. Oui. Moi, je donne des exemples très précis. On prend une décision par rapport au sachet et on revient sur sa décision encore. Elle n'est pas positif là. Hein? D'accord. On dit on interdit les sachets et après on dit non mais écoutez. Les sachets sont là encore. Les sachets. Les sachets sont là. Est-ce qu'Abidjan a retrouvé son longtemps quand même? On dit... Il y a plus d'ordures. Ordures, il y en a toujours. Pourquoi pas? Il y en a toujours. Tu t'es promené à Abidjan, même à ta descente là, tu es promené à Abidjan, tu n'as pas bien saché là. Mais sur le plan sachets sont toujours là. La santé publique, est-ce que ça va? Sur le plan de la santé, les Ivoiriens se soignent comme ils peuvent. Puisque les mêmes centres sanitaires sont toujours là. Il n'a pas eu de... Au niveau d'Abidjan, il n'a pas eu d'ajout. C'est ce qu'on constate comme tout le monde ici. Et puis bon, la preuve en est que il y a des menaces de grève dans les hôpitaux et ainsi de suite. Bon, c'est que ça va pas. On va aller très rapidement, je pense qu'on compte maintenant. Et au niveau de l'emploi, du chômage et tout ça, la promesse du président de la République, 800 000 emplois pour 5 ans, c'est ça? Chaque année? Est-ce que ça a été fait? Il faut reconnaître
que le président était beaucoup concentré. Ça, c'est d'ailleurs une réalité sur la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'emploi, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire, c'est-à-dire beaucoup reste encore à être fait. Le président de la République a fini par écouter, parce qu'en même temps qu'il s'occupait de la reconstruction, il y avait aussi l'aspect insertion sociale. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à créer un fonds national pour la jeunesse, un fonds qui va permettre aux jeunes de se prendre en charge, aux jeunes entrepreneurs. C'est déjà salutaire. Ça a été fait, ça a été déjà validé, c'est déjà salutaire parce que tout le monde ne peut pas entrer dans la fonction publique, mais tout le monde peut entreprendre. Et donc le président a dégagé les moyens pour mettre ces moyens-là à la disposition de la... Et vos jeunes gens, il faut reconnaître que, non, écoutez, cet argent est à la disposition de la jeunesse. Je demande si la jeunesse a bénéficié. Mais la jeunesse est en train de bénéficier. Tu en connais? J'en connais plusieurs qui ont commencé à bénéficier. Mais écoutez, mais écoutez. Non, alors là, la question. Freeman, on va sur la question de l'insertion de la jeunesse, enfin, des sans-emploi. Une nation se construit avec la jeunesse. Voilà, une nation se construit avec la jeunesse. Au niveau des emplois, lui-même, il vient de le dire. Lui-même vient de constater, il vient de faire le constat. Ça n'a pas été fait. Il vient de le dire, c'est pas moi qui le dis. Il vient de le dire, il vient de constater comme moi que ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'il a dit dans son propos. Voilà. Maintenant, c'était le fil conducteur même de son mandat. Mais ça n'a pas été fait. Bon, nous sommes à la veille des élections, c'est-à-dire son mandat est fini. Qu'est-ce qu'on va constater? Aujourd'hui, on constate des jeunes. On me disait tantôt de ne pas t'avoir au chômage, de ne pas t'avoir à t'entendre. Il y a des publicités là. Mais aujourd'hui, là, les cabines téléphoniques ont multiplié. Ah bon? Mais bien sûr, sortez, vous allez voir. D'accord. Ce n'est pas des trucs que j'invente. C'est un constat clair sur le terrain. Donc, au niveau de l'emploi, non, c'était nul. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Maintenant, il a parlé du fond de choses. Tu sais, ça, c'était la première des choses qu'il devait faire. Dès qu'il est élu, il devait déposer un téléphone pour la jeunesse. Je vous ai dit tantôt que c'est la jeunesse qui construit un pays. Maintenant, c'est maintenant à la veille des élections qu'on dépose trop tard. D'accord. Tu voulais rebondir sur le propos de Freeman, vous savez, Freeman, c'est une catégorie de personnes, c'est-à-dire c'est une catégorie d'Ivoiriens qui, pour eux, tout ce que Ouattara fait n'a pas de nom. Ouattara ne travaille pas, Ouattara c'est cela. On ne vous dit pas de l'aimer. Il a une femme, il a des enfants, il a des militants, ils vont l'aimer. Mais reconnaissez ce qu'il fait. Est-ce que le Fonds national pour la jeunesse est là, oui ou non? Oui, si le fonds est là. Lançons un appel pour dire aux jeunes de s'approprier ce Fonds national de la jeunesse et de dire que cet argent est arrivé en retard. Qui va lancer? Mais c'est nous les jeunes leaders, il a déjà lancé l'appel. Bon, je profite de l'occasion pour dire aux jeunes Ivoiriens qu'il y a un fonds qui est dégagé pour la jeunesse, mais que des personnes ont tendance à dire que cet argent est arrivé en retard. Mais l'argent est là, oui ou non? D'accord. Okay. On pense, comme le disait le président de la République lors des campagnes électorales, plus de dollars, plus de milliards et tout cela. Donc on disait, entre parenthèses, qu'il y avait plus de nuages. Qu'en dites-vous? Qu'il avait plus de nuages que de pluie de pluie. Voilà. C'était les propos de campagne. Je suis un Ivoirien et je constate comme tout le monde. Dire que je suis une catégorie de personnes. Donc, je pense qu'on va parler je viens. Sur, j'ai la parole, je vous en prie. D'accord, oui, allons-y. Dire que je suis une catégorie de personnes, c'est un peu injurer ma personne. Nous sommes des Ivoiriens, chacun constate, chacun a son mot à dire par rapport au pays. Ici, je ne suis pas un béni oui. Je ne suis pas un béni oui. Vous comprenez? Je ne suis pas un lèche-botte. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, ce que nous on veut faire, c'est que le pays, au niveau national, au niveau de l'emploi, quand on parle de l'emploi, on parle de l'économie, bien entendu. Il faut que chaque jeune Ivoirien soit libre de mener ses activités économiques. Vous comprenez? Voilà. Et éviter, comme M. Keyi, éviter d'être des porte-voix de certaines personnes. Non.
C'est mauvais ce qu'il fait. Bon, je ne sais pas. Non, Non, il n'a pas dit cela. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je ne veux pas être comme des jeunes Ivoiriens. Voilà, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit le nom de pays. Voilà. On a parlé des propos. Si tu as entendu, je pense qu'on tant mieux. va boucler. On va boucler parce qu'on vient de terminer. Je voudrais dire. On ne va pas revenir sur ce que tu as dit. Non, Ce qui est tellement clair. Oui. Le bilan au niveau de l'emploi et tout ça, c'est mi-fille, mi-raisin. Des choses, beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Voilà. Donc nous sommes d'accord là-dessus. Je pense qu'on va passer très très rapidement et puis venir sur le plan de la sécurité. C'est vrai qu'on a dû aborder ça juste un peu, mais avant de vous entendre, au niveau sécuritaire, est-ce que ça va aujourd'hui? Au niveau sécuritaire, je pense que ça ne va pas. Parce que récemment, ils ont encore attaqué de l'autre côté. On ne sait pas qui attaque dans ce pays-là, mais on prend une personne qui a bien ici, on met ça sur lui, on dit que c'est lui qui a fait les attaques. Bon, voilà. On n'est pas en paix. On n'est pas en fait, on n'est pas en... Non. Il y a toujours des trucs. Mais écoutez, je vous ai dit que je suis dans la communication tout à l'heure. Je vais vous donner un petit chiffre. Dans mon quartier, à Yopougon, le 31 décembre au 1er janvier, c'était la merde. C'est la merde. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont reçu des balles perdues. Certaines bandits ont profité des pétards pour agresser des gens dans les couloirs, dans les quartiers, dans les maisons. Vu cela, il n'y a pas de sécurité. Si on avait plus de temps, j'allais envoyer des exemples ici. D'accord. Je pense qu'un an après sa prise au pouvoir, le président a fait juste un bilan. Il a dit qu'il était passé de 4 à 1. Ça dit qu'on avait déjà évolué en un an d'exercice. Je pense que 3 ans après, les choses doivent pouvoir enfin je veux dire, les choses doivent être plus normales. Bravo aux forces de l'ordre, bravo au ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, qui ont hérité d'une Côte d'Ivoire où les jeunes étaient en armes, qui ont hérité d'une Côte d'Ivoire où des jeunes cachaient des armes dans leur maison, qui ont hérité d'une Côte d'Ivoire où ces jeunes armés ont créé des bandes, des gangs pour attaquer, pour couper des routes. Il faut reconnaître que le travail est positif. Ouattara sécurise la Côte d'Ivoire, le gouvernement travaille pour la Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours des gens pour attaquer. Mais à la fin, on les attrape. Juste pour vous dire que le phénomène des microbes est en voie de disparition en Côte d'Ivoire. Parce que quand le phénomène des microbes, c'est-à-dire les jeunes gens qui attaquaient, quand ce phénomène s'est fait sentir, automatiquement le gouvernement a réagi. Et le président de la République a donné les moyens à sa police, à sa gendarmerie, à son armée, pour traquer les bandits, juste pour vous dire que la Côte d'Ivoire est dans une sécurité totale. C'est d'ailleurs pour ça que hier, ceux qui quittaient Ghana pour attaquer la Côte d'Ivoire ont été attrapés. C'est une réalité. Quand le chef milicien, Zouri Théophile, qui est le commanditaire des attaques du 16e arrondissement de Yopougon et de Tabou, quand il est attrapé, c'est une preuve que la sécurité en Côte d'Ivoire est une réalité. Parce que ces gens sont été attrapés avec des munitions, des bombes et autres consorts. Mais pour vous dire sur ce point que la sécurité, il n'y a pas photo, c'est une réalité. Je voulais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je voulais ajouter quelque chose. Par rapport à la sécurité. Je crois que pendant les vœux du opposant de la République, le chef des ambassadeurs en Côte d'Ivoire, le nonce apostolique, il a dit une phrase. Il a dit on n'a pas besoin de chef de guerre à la tête de ce pays. Ça voulait tout dire. Ça veut dire quoi exactement? Fin des citations. Ça veut dire quoi exactement? Fin des citations. Non, on ne comprend pas. On n'a pas besoin de chef de guerre à la tête de ce pays. Ça veut dire que ce pays est toujours en guerre. Qui est chef de guerre? Ce pays est toujours en guerre. Qui est chef de guerre? Les Anglais le disent, what MC. Qui est chef de guerre? C'est pas moi qui le dis. Ce monsieur est en train de dire que désormais les générations acceptent d'aller dans le débat des idées et qu'il ne serait plus important de venir au pouvoir par les armes. Il est témoin de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il a suivi à la lettre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il souhaiterait que la génération actuelle s'attache au président en place pour travailler pour la paix et la réconciliation. Pour que plus tard, les Ivoiriens ne s'entretuent pas en disant que la Côte d'Ivoire ne veut plus chef de guerre. Il n'est pas en train de dire qu'on va faire chef de guerre. Mais il faut comprendre la santé intellectuelle de ce que le monsieur est en train de dire. Il n'est pas en train d'incriminer Ouattara, mais il lance un appel aux générations que nous sommes et nous dit de travailler pour la paix et de nous mettre autour de notre président. C'est d'ailleurs pour cela qu'il était à la rencontre
de vous mettre autour, les Ivoiriens doivent se mettre autour du président. La jeunesse même doit se mettre autour du président de la République. Voilà. Cette jeunesse ne doit pas s'inscrire dans la logique de la politique. D'arrêter toute velléité, il faut prendre le pouvoir par les urnes. Par les urnes et puis par le débat des idées. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Les gens sont en train de dire que votre train d'être criminel. Je pense que vous faites très attention à vous parler et travailler pour la paix. D'accord. Et donc nous passons très rapidement à un autre sujet, la diplomatie, la prise du pouvoir de Ouattara. Est-ce que, parce que autant de Gbagbo aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la diplomatie, c'est que ça va aujourd'hui. Oh, je veux saluer tous les Ivoiriens. Je vous salue chaque fois parce que quand je vais vous parler, je voulais vous saluer. Mais je dis, mais écoutez, quand Gbagbo Lorlan était au pouvoir, pour empêcher les Ivoiriens de s'entretuer, parce que si on ne le faisait pas, chaque Ivoirien de la gauche allait être armé et chaque individu allait être armé parce qu'il est arrivé une période de la Côte d'Ivoire où la terreur a régné. Nous étions sous embargo. Nos diplomates étaient chassés dans tout le pays. Pourquoi on nous avait mis sous embargo? On nous avait mis sous embargo parce que la lecture qui se faisait était que si nous n'étions pas sous embargo. Vous avez quelle année? Eh bien, écoutez, vous êtes encore du ici. Oui, mais je me rappelle. Oui, l'embargo, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que l'embargo commence de 2004 jusqu'à après 2010. Nous sommes quittés sur l'embargo, nous étions sous embargo. Quelle était la raison? La raison, c'était pour empêcher les Ivoiriens de s'entretuer. Aussi, juste après les élections présidentielles de 2010, la Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée. Parce que la Côte d'Ivoire avait été attaquée. La Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée. Parce qu'il y avait la France, non. La Côte d'Ivoire avait la rébellion et l'armée régulière. Mais c'est que je veux que vous sachiez. C'est que je veux que vous sachiez. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Oui, non, je ne dis pas. Je ne suis pas en train de justifier la rébellion. Mais je suis en train de vous dire que s'il y a une rébellion en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a provoqué la rébellion. Des Ivoiriens sont tombés le 25 octobre 2000 sous Gbagbo Lorlan. Il y a eu charnier en Côte d'Ivoire. Et certains Ivoiriens se sont retranchés dans leur région et ont exprimé leur mécontentement par une rébellion. Je ne suis pas en train de justifier la rébellion, mais je suis en train de... tout ça, charnier, tout ça. Mais écoutez, donc pour vous, les gens ont pris les armes subitement et ont attaqué la Côte d'Ivoire. Je suis en train de parler, nous sommes en train de parler d'un bilan. Il serait important pour nous de ne pas répartir dans les résidus existentiels et nous concentrer sur le bilan du docteur Alassane Ouattara qui a commencé de 2010 jusqu'à maintenant. Parce que si on veut rentrer dans l'histoire, on ne va pas quitter si on n'a pas le même point de vue. Donc je voudrais qu'on reste sur... Ce n'est pas une histoire. Je voudrais qu'on reste sur le bilan. Et nous sommes en train de parler du bilan au niveau de la diplomatie. Mais hier, nos diplomates n'étaient plus accrédités sous Gbagbo Lorlan. On les chassait ça et là. Mais parce que le monde entier a participé à la restauration de la vérité des urnes en Côte d'Ivoire. La France, mais je vous parle de récemment. Mais nous sommes en train de faire un bilan sous Gbagbo Lorlan ou bien sur Alassane Ouattara. Sur Alassane Ouattara. Alors donc restons sur Alassane Ouattara. Mais je suis en train de vous dire que sur Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de reprendre sa position dans le Conseil des Nations. Nous avons des ambassadeurs sur tout le territoire c'est le monde entier. Nous sommes représentés en Chine, en Israël, un peu presque partout dans le monde entier. Notre président est bien vu, notre président est écouté, notre président est accepté. Il fut à son premier mandat le président de la CEDEAO. Vous êtes témoin. La Côte d'Ivoire, grâce à cet homme, a repris sa place dans le Conseil des Nations. D'accord. Allez-y. Ben, vous savez, mon adversaire a tellement fait de bruit que je ne sais même plus où on en est. Il ne m'a pas endormi, mais c'est nul tout ce qu'il dit. Pourquoi? Président de CEDEAO. Est-ce que le président va être de la CEDEAO? La CEDEAO qui l'a créé, c'est le président de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Foubayi, qui l'a créé. Donc le siège même de la CEDEAO même est ici en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin d'être président encore. Faut déjà. Voilà. Donc, pourquoi la diplomatie? Moi je dis que